Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Process, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je sais pas si vous connaissez la règle des... Donc en gros, c'est regarder toutes les 20 minutes pendant 20 secondes. À quoi ça sert? C'est pour la fatigue oculaire. Hier, j'étais en train de faire du vélo, et qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus devant moi. Oh mon dieu! Je bosse trop. Je bosse beaucoup trop, et surtout beaucoup trop proche de mon écran. Donc, je me suis dit, attends, mais du coup, ChatGPT, comment on fait pour pouvoir avoir un outil qui permet de faire ça? Parce que je sais que Léo Duff, il en avait un. Et là, il me dit, intermission, ok, intermission, je check. Et là, je vois quoi? Non, mais c'est vraiment marrant, hein. Franchement, mais de toute façon, je m'en doutais, tu vois, je m'en doutais. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? J'ouvre. Ouvre-le, frérot. Tu ne fais aucun effort. Douter, patati patata. Ok, ouais, ouvre. Enfin bref, c'était payant. Écoutez, j'ai la flemme de payer encore un truc par mois. Ils m'énervent avec leurs trucs. Tout le temps, faut toujours tout payer. Arrêtez, arrêtez. C'est pas possible. Donc, je vais prendre 10 minutes, voilà, et je vais le faire en vidéo et je vais vous le partager. Comme ça, au moins, tout le monde est content. Donc, on va parler un petit peu de ça, ChatGPT, là. On va lui dire, mec, j'ai la flemme de payer. La flemme de payer. Ah, de payer. Créer un petit programme Python qui, toutes les 20 minutes, au lancement de mon ordinateur, va ouvrir une page HTML avec une petite animation me disant de regarder ailleurs pendant 20 secondes. Ah, je vais y arriver. Pendant 20 secondes. Par contre, voilà, donc on va appuyer sur Enter. Et oui, tac tac, c'est parti. Et entre-temps, le temps qu'il réfléchit, nous on va ouvrir une nouvelle fenêtre, parce que là du coup je suis en train de bosser sur le CRM dont j'ai fait la vidéo hier, et que vous peut-être vous verrez genre dans quelques jours, parce que moi je prends de l'avance. Écoute, c'est parti. On va faire un nouveau dossier, toujours dans le bureau, vraiment mon bureau c'est un bordel. Oh, bref, alors, nouveau dossier, on va lui dire 320, voilà. Pourquoi 320? Parce que 3 fois 20. C'est vraiment tout. Voici un petit script Python pos.py qui fait exactement ça sous macOS avec Google Chrome. Il génère un fichier HTML avec une animation, puis toutes les 2 minutes, ouvre une nouvelle fenêtre, attend 25 secondes et la ferme. Et bah écoute mec, c'est génial, donc on va aller là, on va tester ça. Boum. Écoute, c'est y part. Lancement, 20 minutes, pause virtuelle, reboucle. Ouais, mais bon attends, déjà moi j'aimerais le tester avant en fait. Euh, Modifie-le afin que je puisse, on va dire, le tester d'abord, juste pour voir ce que ça fait. Puis, explique-moi comment le lancer au démarrage de mon ordinateur. Et bien sûr, sans qu'il le fasse quand mon PC n'est pas allumé, n'est pas déverrouillé, parce qu'en vrai il est toujours allumé. Lorsque mon Mac, parce qu'il est en Windows, lorsque mon Mac n'est pas déverrouillé, ajoute aussi un petit bip, enfin un petit son lorsque la page HTML s'ouvre. Et évidemment, tout ce code sera disponible dans la description, dans le Discord. Voilà. Donc ça sera une bonne occasion pour venir déjà récupérer ça et sauver vos yeux. Voilà, ça ne mange pas de pain. Et à partir de là, écoute, vous faites ce que vous voulez, hein. Après, dans l'essentiel, ça aurait été bien qu'on puisse discuter et tout. Ah, d'accord, trop stylé. Attends. Ah oui, just took a break. Non, mais vas-y, toi, tu vas te faire. J'ai pas payé 20 € par mois, bah non. Bah non, pas pour ça, c'est nul. Bref, allez, CTRL V, lancer de nouveau. Fichier HTML créé. Comment je le teste? Ah d'accord, fallait mettre comme ça. No susai. Alors attends, d'abord copier le script ci-dessous pour le rendre exécutable. J'ai jamais compris pourquoi faire ça, hein. Bref, donc hop. Et ensuite, voilà, avec un tiret test, Python 3. Pause toutes les 10 secondes pendant 5 secondes. C'est parti, dans 10 secondes normalement il devrait nous afficher ça pour. Donc moi je suis en train de travailler, voilà, je suis en train de. Oh, mais que voilà-je. Ah oui mais. Bon bah écoute, regardez au loin pendant. Ah non mais par contre non, c'est chiant ça. Attends, on va le stopper. Je trouve que ce n'est pas ouf. Enfin alors, je trouve que l'HTML n'est pas centré. Donc créer un fichier HTML de côté Mucali et que ça l'ouvre plutôt dans et pas dans utilise dans l'idéal le navigateur par défaut
Utilise le navigateur par défaut et laisse-moi choisir dans le fichier tout en haut, dans une constante, le navigateur que je souhaite utiliser. Et entre temps, je me suis demandé, donne-moi une explication claire pour pouvoir le lancer sur Windows aussi. Comme ça au moins, hein, s'il y a des gens qui sont sur Windows, écoutez, je suis sympa, je vous donne le code et puis voilà. Donc apparemment il m'a généré ça. Génial. On va refaire un petit test. Écoute, je vais pas m'embêter. Bon, super, il m'a généré le code, c'est parti, on va le copier, clear, et on le relance avec le test. C'est parti, attention, je travaille. Oh mon dieu, je travaille, qu'est-ce que c'est cool. Oh là là, je suis sur truc. Oh là là, je suis sur WhatsApp, je travaille. Oh, mais que. Oh my god, mais que voilà, que s'est-il passé? Ah, du coup, faut l'accepter, j'imagine, une fois. Waouh! Il a disparu? Ouais, parce que oui, c'est normal, c'est parce qu'il le fait pendant que 5 secondes. Enfin, bref. Ok, quoi? Exécution, error system events, n'est pas autorisé. Oui, bon, d'accord. Bon, de toute façon, on va le relancer parce que maintenant, t'es autorisé. Oh mon dieu, je travaille, que c'est cool. Oh là là, je fais des trucs, je crée de la valeur avec mes doigts. Oh, je suis sur Discord. Mais non, que voilà-je? Un agenda, un dérush sur Python. Oui, bon, à chaque fois, il se. Voilà. Ouais, bon, par contre, on va dire. Là, juste pour nous, hein, améliore euh, cette page HTML de fou avec un design tech, des petites animations, des trucs de fou. Surprends-moi. Évidemment, ne casse pas la logique du code. Alors, je sais pas ce qui nous a pondu. J'ai très hâte de voir ça. Allez, c'est parti. Oh là là, mais je travaille sur Discord. Trop génial. Oh là là, mais je fais des trucs incroyables. Hello. Bah, et nul, c'est la même chose. Bah non, tu peux pas faire ça, voyons. C'est pas ouf là. En fait, je pense que c'est là-dedans. En gros, il va générer une page entière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, ou écrase pose HTML dans le dossier script. Ça peut écraser là quand même. Non. Ah bah si, tu me l'as clairement écrasé en fait. On va réappliquer ça là. On accepte le fichier et surtout on va le modifier là parce que là il nous fait n'importe quoi. HTML. Bon, modifie aussi arrobase pose pour afficher le fichier. Yo, alors c'est bon, il a fini. Boum, 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 boum. Attention Margot. Alors je travaille, voilà, je fais des trucs trop cool, voilà. Voilà, allez. Tous les 10 secondes pendant 5 secondes. Waouh! Incroyable. Des comptes là. Bref, c'était pour le fun. Non, mais en vrai, c'était très bien avant. Pourquoi s'embêter, j'ai envie de vous dire. Bon, franchement, je vais remettre comme c'était avant. Comme avant, c'était très bien, ma foi. Hop. Ok, donc maintenant, ultime étape, on va venir modifier ça. Donc, c'est-à-dire, moi, je lui ai demandé, je veux que ce soit, en gros, voilà, de script principal. Tu peux maintenant charger. Le problème d'intention est corrigé. Tu devrais avoir. Oh non, mais attends, moi je veux savoir comment l'exposer en ligne. Enfin, comment faire en sorte qu'il se lance automatiquement. Donc, démarrer au login et pas quand l'écran est verrouillé. Donc, créer un launch. Donc, pour ça, il faut faire le fichier library launch avant contenu, ajuster le chemin de. Comment on y accède à ça? J'essaie de taper ça dans le Finder. Dès que vous ouvrirez votre session macOS, votre script rendra en arrière-plan grâce au test script. Il ne vous gênera pas lorsque l'écran. Ah non, mais ça existe. Comment faire ça? Étape par étape. Ah d'accord, donc en fait il faudrait que je fasse ça. Donc là-dedans en fait. Ouais. Et que ensuite, piquer, cela affiche quelque chose. Copie ce chemin. Crée le fichier toujours dans ton terminal. Lance l'éditeur ici Nano. Exactement ça. Et en gros, il veut que là-dedans, on passe user bin nv pour être sûr de ajouter. Supprime ça. Ensuite, je prends du coup. Et maintenant, on va le coller ici, globalement. CTRL O pour entrer, enfin pour enregistrer. Read file. CTRL. Bon, c'est peut-être exit alors. Attends, bah tu me l'as bien fait là. Donc on va faire un petit exit encore. Clear et ensuite charge et teste ton launch. Décharge l'éventuel ancien, silence tes erreurs. Ok, et maintenant recharge l'agent et vérifie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vois immédiatement une ligne. Tu testes immédiatement sans redémarrer.
Déverrouille ton Mac et écran verrouillé. Puis autour de 10 secondes, si tu lances le mode pour voir le comportement. Ah, j'avoue, j'aurais dû mettre le mode test pour l'instant. On va remodifier. Nano, voilà. On va aller ici. Ensuite, on va ajouter un double tiré test. Contrôle save modifié. Yes. Donc, bah, apparemment, c'est bon. Donc là, j'ai juste coupé la vidéo et relancé. Enfin, c'est-à-dire voir si ça a vraiment fait. Voilà, du coup, j'ai redémarré et tout, mais ça fonctionne pas. Là, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur. Donc, je vais essayer de lui redonner pour voir un peu ce qui se passe. Avec le code, évidemment. Donc, le mec a ragé. Il a dit prends le code et tu réécris tout. Ok. Décharge l'ancien. Recharge. Tu devrais voir 0. Absolument pas. Inspecter les logs si besoin. Si ça échoue encore. Ah ouais, d'accord. On va tout lui donner. Ah, attends, je crois que c'est ça en fait. Donc c'est pas permis quoi. Il dit, ah, mais je vois le problème maintenant. Sort qui dit ça. C'est Claude. Donc il faut déplacer votre script non protégé par exemple du script recharger l'agent. Donc déplacer hors du desktop. Donc en gros, on va faire un mkdir. Ah, mais attends. Mais je vois maintenant c'est quoi le problème. Où est-ce qu'il est lui exactement? Mais lui il est là-dedans. Bon, on va bien voir. Attends, mais il y a rien là. Moi je vais à l'extérieur comme ça. C'est-à-dire que mon projet normalement il doit être partout. 320. Dans 320 il y a quoi? Pourquoi il y a rien dans 320? À clone, voilà. Mais attends, mais c'est chelou. Où est-ce qu'il est mon script? Donc en gros, ah d'accord, il faut pas le mettre là. Euh, on va aller dans le Finder, aller dans le bureau. Vas-y, je vais essayer d'ouvrir un nouveau fichier. Mais tu vas pas être là. Là dedans. Ah bro. Ah mais vas-y, c'est grave. Bon, on va ouvrir le Finder là. Dans AirDrop ou application bureau. Donc on va les mettre dans le bureau. Dans le bureau, on va du coup mettre. Et maintenant. Ok, donc là il n'a pas trouvé. C'est normal. Il faut que. On va faire un Python comme ça. Donc moi c'est ici. Alors imaginons que cela renvoie. Garder cette valeur, on l'utilisera dans la. Étape 3, modifier l'agent. On ouvre ça. Bon, techniquement, le mien il est là. En tout cas, j'imagine que c'est celui-ci. Ok, important, chaque argument Python 3, le chemin du script doit être sa propre balise string. Donc, ici déjà, pt, voilà, le finder, le chemin x. On va vraiment faire un clic droit ici, reveal in finder. Voilà, je l'ai. Donc là, je vais faire un clic droit, copier le chemin d'accès s'il y est. Non. Nouvel onglet de terminal dossier. Copier le. Afficher l'original. Ah, parce que c'est un raccourci. Lire les infos. Ouais. Partage, permission. Ouvrir avec. Plus d'infos. Ouverture, modèle verrouillé. Donne-moi le chemin d'accès. Bon, tant pis, du coup, moi j'ai juste ouvert dans le cursor. Clic droit ici. S'il veut bien, bien sûr. Je vais le mettre là. Mais c'est débile. Comment ça se fait que je peux pas juste. Mais comment on copie un chemin d'accès? Vraiment, j'ai un skillichou sur Mac. Ah! Non, mais c'est sérieux, gros. Je suis obligé de demander à ChatGPT comment retrouver le chemin d'un fichier, quoi. Donc, dans le Finder, repérer fichier, maintenir la touche haut, clic droit. Donc, on va là. Donc, on maintient ça. Ah! Fallait vraiment deviner. Bref, donc on va là. On modifie ça. Voilà. On va du coup ajouter le chemin ici aussi de ça. Voilà. Oh non, c'est bon. Donc maintenant, recharger tout ça. Autoriser. On va vérifier. Ok, let's go. C'est cool. Donc, vous devriez voir un PID code. Voilà, enfin. Bah c'est cool. Ouvrir réglage système. Et là, ça autorise. Ok. Bon, écoute, maintenant, on va juste modifier ce fameux fichier là. Et on va enlever la ligne. On va enlever la ligne test. Puis, on va recharger du coup le fichier. Décharge. Recharge par là. Clear. On va vérifier que tout fonctionne bien. Tada! Voilà, bah écoutez, la vidéo est terminée. Je vais mettre ça sur le Discord. Donc malheureusement pour Windows, je pense que ce sera quand même un petit peu plus précis. Je vous laisserai discuter avec ChatGPT. Et si derrière vous voulez fournir la version Windows, bah écoutez, fournissez-la moi, pourquoi pas sur Discord. Et puis ce sera un plaisir que je pourrai tout simplement la mettre dans les ressources. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était Hugo des Process et on se dit